Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir comment euh, rechercher une clé via le serveur à travers le logiciel Cleopatra. D'accord? Donc on a le logiciel qui est installé. Euh, on a ici donc les différents onglets. On a recherché sur le serveur des clés PGP. D'accord? Admettons, vous voulez communiquer avec quelqu'un. Euh, Soit vous allez sur Internet, il y a des serveurs dédiés, ou sinon, si vous avez, vous pouvez faire la recherche. Du moment où la clé, elle est, euh, comment dire, du moment où la clé, elle est mise, exportée vers les serveurs, vous pouvez faire la recherche à partir d'ici. Donc, on clique sur recherche sur le serveur. Admettons, on va chercher la clé de Edward Snowden. Donc, Ed Snowden. Snowden. Donc, je tape OK. Et là, bien sûr, avant de la télécharger, donc on peut voir les détails. Très important, c'est vérifier les détails. Et dans les détails, on a ce qu'on appelle la fingerprint ici. Donc très important, il faudra absolument la vérifier avant de pouvoir l'importer. D'accord? Très important. Donc avant, parce qu'il y en a plusieurs, donc il faut bien s'assurer que cette fingerprint, elle appartient bien à un des Edward Snowden là. D'accord? Sinon n'importe qui peut créer avec le nom d'Edward Snowden et voilà. Donc là, c'est pas du tout safe quoi. D'accord? Donc une des choses à faire, c'est euh, comme je l'ai expliqué lors d'autres vidéos ou les dernières présentations que j'ai faites concernant le chiffrement symétrique asymétrique, c'est vérifier par n'importe quel canal, soit mail, soit téléphone, soit une messagerie sécurisée ou autre, la fingerprint. Donc absolument récupérer la fingerprint et à partir de là, euh, on peut l'importer. Admettons, j'ai vérifié ma clé publique ici. Euh, je me suis assuré que c'est bien cette fingerprint là que je veux télécharger et cette fingerprint là elle appartient à telle personne, donc je fais importer. À partir de là, euh, le logiciel va me demander de la certifier, c'est-à-dire de lui accorder une certaine degré de confiance pour pouvoir communiquer. D'accord? Donc je fais certifier. Et là, si admettons j'ai plusieurs clés, je peux certifier avec une des clés que j'ai. D'accord? Là, moi j'en ai qu'une, donc je vais certifier. On a aussi l'onglet avancé ici. On peut rajouter une date d'expiration ici. Et arrivé à cette échéance, donc arrivé à la date d'expiration, le logiciel nous redemandera de la recertifier. Voilà, en général, voilà, c'est souvent, on rajoute une date, mais c'est pas obligatoire. D'accord? Donc, nous, on va rester sur un truc basique. On va mettre certifié. Et je vais mettre ma clé, donc ma passe-phrase. D'accord? À partir de là, le certificat a été créé avec succès, c'est-à-dire la certification a été créée avec succès. Donc, j'ai plus qu'à, on peut vérifier ici dans le détail, et on voit que le niveau de confiance, donc moi je lui ai accordé un niveau de confiance, d'accord? Donc ce niveau de confiance, je l'ai accordé parce que j'ai vérifié la fingerprint auparavant. Donc c'est pour ça que j'accorde cette confiance-là, d'accord? Donc à partir de là, euh, je peux procéder de la même manière pour apporter d'autres clés pour pouvoir communiquer avec d'autres gens. Voilà. Donc je peux chiffrer le contenu des mails, je peux chiffrer des documents, je peux chiffrer, bref, tout ce que je veux, et l'envoyer via Internet, tout ça, tout ça. Je peux chiffrer et signer, bien sûr, d'accord. On a vu aujourd'hui comment chercher une clé PGP sur le serveur à travers le logiciel Cleopatra euh, du logiciel PGP. Je vous dis merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.